Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la pleine forme. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo surprise par rapport aux énergies sentimentales, pardon, pour cette semaine. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous. C'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Pour me soutenir, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Voilà, ça c'est fait. J'adore cet encens à la plume, il est trop bon. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous aujourd'hui? Allez, on va commencer avec l'oracle G. On va regarder un petit peu les énergies générales pour cette semaine. On est le 7/7/2020. On va regarder ce qui se passe cette semaine après cette bonne pleine lune qui annonce des changements, qui annonce beaucoup de remontées par rapport aux choses qui n'allaient pas, qu'il fallait encore travailler. Voilà, ça peut bousculer. Pour certains, c'est pas facile. Pas facile. On est encore en apprentissage, on travaille sur soi pour justement apprendre à comment redémarrer sa vie à partir de cet automne, pour mettre en place pour cet automne. Voilà, il y a du travail encore cet été avec les éclipses. Allez, en général, qu'est-ce qu'on nous parle aujourd'hui pour tous ceux qui regarderont la vidéo? Allez, on va en prendre 9. Tirage des énergies du moment. Je ne date pas. Alors, ici, on me parle de protection. On me parle d'un homme ici qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre vie sentimentale. On voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication, il ne bouge pas. Il pourrait également avoir un homme ici qui a des soucis au niveau de l'argent, des pertes d'argent. Il pourrait également ici y avoir on va voir. Moi, j'ai un homme qui ne bouge pas. J'ai un consultant qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui peut-être ne vous parle plus en ce moment. Mais c'est pas pour rien en fait. Il a la protection au-dessus de lui parce que il est en pleine élévation. On nous parle de la réussite, d'une stabilité de l'emploi. On me parle d'un homme ici qui va retrouver toute sa force, tout son courage et son énergie, qui a besoin de ça également pour avancer là. Mais ça prend du temps, vous voyez. Alors si vous avez un homme autour de vous qui pour le moment ne vous parle pas, ne fait pas d'action envers vous, et c'est long, vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien on vous dit ici que c'est parce que cet homme est en pleine élévation, essaye de retrouver une stabilité. On voit ici un homme qui va reprendre toute sa force, son courage. Ça peut prendre du temps, on a la lenteur. Il y a peut-être pour certains la fin d'une amitié à cause de l'argent. On me parle que pour certaines personnes, pour certaines personnes, vous attendez une rentrée d'argent ou un bien matériel. Il y a quelque chose qui doit arriver et ça prend du temps. Vraiment, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, on vous dit de garder l'espoir par rapport à ça.
peut-être qu'on avait investi des économies dans quelque chose et on attend le retour également. Hein. Ça peut être pas mal de choses. On va regarder. Hein. Il y a des transformations, hein, des renaissances, des mutations. Alors, on a un homme ici, ouais, effectivement, qui est maladroit, qui a peut-être eu des accidents de parcours, qui a besoin de retrouver sa force par rapport à des choses qui se sont mal passées. On voit des changements délicats. On parle d'opportunités à venir pour cet été, même si ça prend du temps par rapport à un ami, par rapport à un conjoint, un projet qu'on met en place en ville ou tout simplement un projet qui se met en place, mais qui a peut-être débuté sur des accidents de parcours, vous voyez, des empêchements, des choses qui ne marchaient pas, ça avait du mal à se mettre en place. Peut-être aussi des blocages financiers qui nous ont empêchés d'avancer. On vous dit de garder l'espoir, il y a la protection. Hein. Alors ici, on me parle d'une femme. Alors soit c'est cette femme hein, qui a un rapport avec ses économies, cet argent. On me parle également d'une femme assez mature qui est dans une relation, dans une dépendance affective ou bien un flirt ou une relation malsaine, vous voyez, qui touche à l'argent. On va voir ce qu'on a au-dessus de cette femme. On vous dit que la transformation, la mutation, le changement, les renaissances vont arriver à vous. On parle pour certains de nouveaux projets artistiques ou commerciaux. Il va y avoir de la communication, hein, des reprises de communication. Il y a l'élévation d'un jeune homme également ici. Ouais, on voit une femme qui a peut-être investi dans quelque chose, hein, qui a mis beaucoup d'économies. On parle de femmes également qui attendent de l'argent suite à une séparation, suite à un divorce, ou qui attendent de l'argent suite à des papiers. On parle également de projets qui se mettent en place depuis le printemps, qui ont débuté au printemps, que vous attendez peut-être des retours, et que pour le moment, ça ne bouge pas, c'est froid. C'est long à arriver, ça tarde à arriver, hein. Mais ça va bouger. Ouais, il y avait peut-être des situations qui bougeaient pas, qui étaient figées au niveau du tribunal, des papiers qu'on attend, des papiers importants. Des choses qui étaient figées hein, depuis peut-être le printemps dernier. Ça peut être aussi en lien avec un travail à l'étranger ou une personne étrangère, d'origine étrangère. Ça peut être aussi le fait d'attendre de l'argent par rapport justement à des papiers et des réponses au tribunal qu'on n'a pas et du coup ça nous empêche de partir en vacances, c'est possible. On voit de la communication hein, qui revient, des bonnes communications, on voit des écrits, des actes notariés qui vont être faits par rapport à des déplacements ou par rapport à un projet en lien avec des vacances, peut-être qu'on attend de l'argent, un héritage pour partir en vacances, peut-être qu'on veut déménager, si on veut se déplacer. Vous voyez, il y a beaucoup de situations différentes. Pour moi, il y a certaines personnes qui ont mis des projets en place par rapport à un déplacement ou un bateau, un avion, je ne sais pas. Il pourrait y avoir
Tu m'as fait peur. Donc, à vous de voir ce qui parle pour vous. On va faire un petit point pour le sentimental pour cette semaine. Non, c'est pas ce que je vais prendre. Je vais hyper compliqué. Allez, au niveau sentimental pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui regardez la vidéo? Alors, pour certains, il y a des séparations, il y a des doutes. Est-ce qu'on va se séparer ou pas? On est dans la confusion pour certains, dans la réflexion. On a besoin de recul. Tu es tombée, ma fille. Hein? Vous voyez, on a encore ce besoin de réflexion, ce recul, besoin de prendre du temps pour, par rapport à des décisions sentimentales ici. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Hein. Il y a eu peut-être des tromperies, des masques, des personnes qui ont porté des masques. Il y a peut-être eu des révélations par rapport à des mensonges, par rapport à des relations ici. Voilà, on est dans la confusion, on a besoin de prendre le temps pour pouvoir écouter ce que notre cœur nous dit. Pour d'autres ici, on a des invitations, pardon, mais on doute, on ne sait pas si on doit aller vers cette invitation ou pas. En tout cas, il y a des invitations à sortir, à venir. On a des hommes qui réfléchissent ici également. Hein. C'est des hommes qui ont besoin aussi d'écouter leurs sentiments, leur intuition. On parle ici de beaucoup d'affection, d'un amour véritable, qui a eu des tromperies dans un amour véritable. Il y a eu des adultères, il y a eu quelque chose. On parle de méfiance également. Et on parle ici d'invitation par rapport à une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour inconditionnel. Peut-être que cette personne ne dialoguait pas avec vous depuis un petit moment. Peut-être qu'elle était dans des doutes, dans des réflexions, elle avait besoin de recul, cette personne. Et ici, voilà, il n'y avait pas de communication, mais elle va vous inviter. Elle va vous inviter. Ou alors, justement, il y a des doutes parce que vous avez invité quelqu'un qui ne vous répond pas. À vous de voir. Ah, moi j'ai un homme également ici qui écoute, qui va écouter son intuition, qui va écouter son cœur, quelqu'un qui a envie de s'engager ici. Hein. Quelqu'un qui veut une union, peut-être un mariage, une demande de mariage. En tout cas, on voit ici de l'engagement, des contrats dans l'air. Hein. Ouais. Pour certains, vous allez recevoir des messages. Ça peut être une personne qui est déjà à vos côtés, une amitié sincère, quelqu'un de fidèle. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup de chimie, beaucoup d'affinité. Ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, un homme qui est dans la spiritualité, pardon. En tout cas, quelqu'un qui est réfléchi, qui va prendre un beau raisonnement, vous voyez, et qui va écouter ce que son cœur lui dit. Par rapport à ça. Hein. Il y a des hommes ici qui veulent s'engager dans une relation. Il y a peut-être des doutes, peur, des tromperies, des choses comme ça. Mais il y a un amour véritable ici. On parle de la fin d'une froideur, la fin d'un cycle. Hein.
Si vous pensez à une personne, c'est oui, c'est celle-ci. Hein. Pour certains, pour ceux qui ont des amitiés autour de vous. Il y a des amitiés également hein, qui vont se faire. Il y a la fin d'une froideur, il y a la fin de disputes avec des amis hein, également. Pour certains Capricorne, Verseau, Poisson, il y a des triangulaires. Alors bien sûr pas pour tout le monde. Il y a des rivalités peut-être. On voit un lâcher prise hein, par rapport à certaines personnes qui sont dans une rivalité ou dans des triangles amoureux. Et on voit que cette relation va aboutir. Il y a le succès qui s'annonce pour vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une femme ici. Il y a une élévation. Hein. C'est assez positif ce tirage. Pour cette semaine. Hein. Allez, on va prendre un dernier petit message avec le chakra du cœur. On va prendre un message pour les célibataires. Général, célibataire cette semaine. Ah, pour certaines personnes, on voit qu'il y avait des doutes tout à l'heure. Hein, on parlait de doutes, de réflexion. On vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Il y a des peurs, des doutes qui ne sont pas fondés. Il y a des personnes qui veulent s'engager avec une personne qui ont peut-être peur de s'engager justement. Et on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Ah, il y a peut-être eu des mensonges hein, au mois de mai. Pour certains, il y a des blocages financiers, des blocages matériels. Il y a des choses qui vous empêchent. Hein. Peut-être qui vous ont empêché d'aller vers cette relation jusqu'à maintenant. Il y a peut-être eu... Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des cartes dessus. Pour voir les mensonges. On va regarder. On va regarder les mensonges, c'est par rapport à qui, à quoi. Ouais, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Alors là, c'est pour les célibataires, hein, je précise. Parce qu'il y a différents cas. Il y a des célibataires ici qui ont peur de l'engagement. Il y a des célibataires qui ont vécu des trahisons, des mensonges et des blocages matériels ou financiers. Donc, on va regarder pour ces deux situations-là. Ah, on vous dit que pour les personnes qui doutent ici, on vous dit vraiment que vos peurs ne sont, voilà, ils sont pas fondées et que vous allez retrouver une tranquillité par rapport à ça. Pour ce qui concerne le mensonge et les blocages financiers, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires ici qui ont subi des mensonges, des trahisons, personnes qui portaient un masque? Ouais, il y a eu des tromperies, des mensonges dans une relation. Dans un mariage ou par rapport à une relation. Hein. Pour moi, il y a eu des tromperies ou alors il y a eu des mensonges envers un couple. Il y a eu peut-être des accusations. Hein. On parlait des célibataires, donc pour moi ici, ouais, on pourrait vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. On vous a peut-être dit ah, tu m'as trompé, tout ça, tu m'as fait du mal, tu m'as menti. Or, c'est pas vrai. En fait, non. En fait, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau dans la relation. Vous voulez de l'engagement. Il y a peut-être des blocages financiers qui vous empêchent d'aller là où vous voulez. Il y a peut-être eu des mensonges par rapport à
à une situation, mais pour protéger la personne. C'est pas des mensonges, voilà. Pour certains, hein, pas pour tous, vous connaissez ce qui vous parle. Moi, je vois des célibataires qui se projettent, hein, qui ont envie de s'engager dans une relation véritable. On va regarder pour les couples, les messages. Alors, attendez, on va continuer avec les célibataires. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous tirer une carte du bélier. Ah, il y a des événements imprévus qui vont arriver, il y a des choses qui vont s'écrouler. Des choses qui ont besoin de s'arrêter. Hein, parce qu'on a pris conscience de quelque chose ici. On a gagné en maturité, en sagesse, et donc il y a des relations qui se terminent. Il y a des bouleversements aussi, pourquoi pas dans une relation naissante, parce qu'il y a une personne ici qui vit des bouleversements, du chaos, des choses bouleversantes auxquelles vous ne vous y attendez pas. Il pourrait que ce soit en lien avec des pertes d'argent. Voilà. Je vais vous donner un message avec le tarot de l'amour pour terminer pour les célibataires. Alors, pour les célibataires ici, on me dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous voyez, il y a peut-être eu des blocages, un petit mensonge, des choses comme ça. Mais vous êtes vraiment avec la personne. On vous dit de laisser une deuxième chance. Ici, on parle vraiment de sentiments romantiques. On vous dit que ça vaut le coup de vivre ça. Et pour certains autres célibataires, on vous dit de décider exactement ce que vous voulez voir dans votre vie afin que ça vous parvienne très vite. Et il y a certaines personnes, comme je vous disais, qui veulent s'engager sérieusement dans une relation. Voilà, donc il y a peut-être des pardons, des choses comme ça à faire. On travaille sur un... On va regarder pour les couples. Pour les couples. Un petit message pour les couples, les amoureux. Depuis longtemps ou pas, hein. Allez, pour les couples. Pour cette semaine. Waouh! Ça confirme hein, ce qu'on avait tout à l'heure. Pour les couples ici, on a vraiment cet amour véritable, cette envie de stabilité, cette envie de famille. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour entre vous. Il y a un amour véritable. Vous êtes vraiment avec la personne que vous devez être. Ici, il y a pourquoi pas des engagements, des mariages, l'envie de fonder une famille avec quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Et des amitiés également qui se fusionnent. Il y a des attirances, ouais, il y a vraiment quelque chose de beau, des relations stables qui durent dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces relations stables? Il faut peut-être s'écouter, pour vous les amoureux, il y a peut-être des choses à discuter par rapport à une amitié. En tout cas, il y a des belles amitiés, des belles relations là. On parle de chance après une période de fatalité.
On vous parle de chance après la santé. Ouais, il y avait peut-être il y a peut-être des maladies qui prennent fin ici, hein. On parle de chance, en tout cas, de nouvelles possibilités d'accomplir vos rêves. Vous allez prendre la décision d'aller écouter vos rêves et pourquoi pas de fonder une famille, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des couples amoureux ici qui mettent des projets en place, des rêves en place ou un enfant en route. Il y a peut-être, pourquoi pas, pour certains déjà une grossesse, hein. En tout cas, on vous parle de chance par rapport à vous, hein. Donc, pas de souci à se faire pour les couples. C'est très beau. Je vais vous donner un message conseil avec celui-ci pour les couples. Le chakra du cœur. Les chakras du cœur. Boum, 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 boum. Chakra du cœur. Pour les couples. Âme sœur spirituelle, fusion des sentiments. Waouh! Bah voyez, hein, vous êtes vraiment avec votre âme sœur, hein. Pour les couples, hein. Le top, le top. Un petit message conseil pour les couples. Ça me prend l'énergie. Mariage. Que dire? Ça va pour les couples. Tout va bien. Voilà, voilà, j'espère que cette petite capsule, cette petite vidéo vous a fait plaisir. Voilà, voilà. Un petit conseil du tarot des anges, peut-être, pour vous, comme il est là. Allez, des fées, pas des anges, pardon. Un petit conseil pour vous, pour cette journée du mardi, cette semaine. Allez, on va prendre une carte pour chaque jour. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 cartes alors. Au niveau, ouais. 4 cartes. Une. Deux. C'est beaucoup de cartes dans celui-ci. 2. 3, 4. Voilà, super. Alors, la première, c'était studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière. Promotion ou bourse d'études, les plans bien pensés se réalisent avec succès. Peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour débuter cette nouvelle carrière, ce nouveau projet. Résolution de difficultés. Être délesté d'un poids, il y a la fin d'une addiction ou d'une codépendance. C'est parfait, ça travaille cette semaine, hein. On met des nouveaux projets en place, des nouvelles carrières, on est plus responsable. Il y a des promotions, il y a des bourses d'études, il y a des plans qui s'amorcent avec beaucoup de succès. Il y a la résolution des problèmes. On arrive à se détacher de certains poids qu'on avait sur nos épaules. Au niveau aussi des addictions et des dépendances affectives. Il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Et enfin, demandez de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Donc ici, on voit des guérisons, hein, également. On voit ici, on vous demande de vous rapprocher des personnes qui vous aiment. Allez, je vais prendre les dernières qui étaient là. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Donc attention de ne pas prendre les choses trop acquises. Soyez joyeux de ce que vous avez déjà.
Et vraiment, concentrez-vous sur vos rêves. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Avec la rêveuse, on a comme le fou, le mât. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. On a beaucoup cette énergie-là hein, en ce moment. Mais là, on est prêt, on débute. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif avec le prince de l'hiver. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement avec détermination, car il va y avoir des changements soudains ou inattendus. Donc soyez prêts, hein, les amis, soyez prêts. Soyez déterminés et allez-y, faites-vous confiance. Voilà, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Pour cette semaine du 6 au 10 juillet, un truc comme ça. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Le reste des signes astro arrive très bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Si vous désirez une consultation, oui. Si vous désirez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email. Et pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Je suis un autre vous. Ciao, ciao.